Mes bien chers frères, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Tu l'as révélé aux tout petits. Mes chers amis, aujourd'hui, Jésus donne un enseignement qui s'adresse aux tout petits. L'enseignement qu'il donne est caché aux sages et aux savants. Ceux qui ne font marcher que le cerveau, le faire fonctionner, et ça ne descend pas dans le cœur, ne peuvent saisir ce que Jésus dit. Que dit-il ? Il dit a priori deux choses qui paraissent contradictoires. Tout d'abord, il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Très bien. Mais ensuite, il ajoute, juste après, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Deux choses qui paraissent contradictoires. Venez, vous qui peinez sous le poids du fardeau, mais en même temps, prenez sur vous mon fardeau, mon joug. Car Jésus dit, mon fardeau est léger et mon joug est facile à porter. Alors comment comprendre cela ? Comment peut-il nous soulager et en même temps nous charger ? Mais mes chers amis, il y a une phrase qu'il a ajoutée qui donne tout le sens, qui permet d'entrer dans la profondeur de ce mystère. Il dit, « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. » Je suis doux et humble de cœur. Alors il va sans dire que le fardeau, le joug dont il parle, n'est pas celui dont on peut penser à première vue. Notre joug qui nous pèse tant, notre fardeau qui nous pèse tant, dont Jésus nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos », ce joug, ce fardeau, c'est le péché qui encombre notre cœur, qui l'alourdit, qui nous fait tant souffrir et qui empêche notre cœur assoiffé d'amour, d'aimer véritablement. Le péché est un obstacle à l'amour. C'est une barrière qui empêche l'amour d'envahir notre cœur et de le faire vivre. Et quand Jésus dit « Prenez sur vous mon joug », le joug dont il parle, c'est sa croix. N'a-t-il pas dit « Celui qui veut être mon disciple, il prenne sa croix et qu'il me suive ». Sa croix, c'est quoi ? Pour un cerveau, forcément, c'est un objet de torture. Tous ceux qui ont assisté à la croix du Seigneur, hormis le petit reste d'Israël, celui qui attend avec confiance, avec humilité, la révélation du mystère du Messie qui s'accomplira dans le Christ, hormis cela, le Seigneur meurt sur une croix. L'affaire est close, elle est terminée. Mais ce n'est pas cela la croix. Qu'est-ce que la croix ? C'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu de tous les temps pour sauver les hommes par la puissance de sa divine miséricorde. Il n'y a pas de manifestation plus éclatante, plus grandiose, plus profonde et plus extrême que le mystère de la croix. Dans la croix, Jésus a tout donné. Il a donné l'infinitude de son amour qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a aucune limite, de telle sorte que nous ne pouvons pas l'épuiser, tant cette source est intarissable. De telle sorte qu'une seule goutte de sang du Christ aurait suffi pour sauver l'humanité par rapport à tout ce qu'il a donné
Mes chers amis, la croix, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Le joug dont il parle Jésus dans l'Évangile, prenez sur vous mon joug, ça veut dire accueillez ma miséricorde divine, accueillez mon amour miséricordieux. Venez boire à la source cette croix, parce que cela seul vous désaltérera, cela seul vous comblera, cela seul étanchera votre soif. Cette soif qui crie au fond de votre cœur, lui qui est fait pour un amour infini. À ce moment-là, tout devient compréhensible. Ce qui paraît contradictoire ne l'est plus, car le joug dont nous devons débarrasser, devons apporter au pied de la croix, c'est nos péchés, nos ruptures d'amour, nos manques d'amour, notre orgueil, notre suffisance, nos divisions. Tout cela, déposons-le au pied de la croix. Il y a un sacrement pour cela, on appelle le sacrement de la réconciliation. Et le joug dont nous devons porter, que Jésus veut mettre sur nos épaules, c'est sa croix, c'est son amour miséricordieux. Quand nous approchons de la croix, nous approchons de l'amour de Dieu, qui n'a pas été arrêté par quoi que ce soit, puisque la puissance de son amour est infinie. Mes chers amis, il révèle ce cœur, il en donne même la raison. Je suis doux et humble de cœur. La douceur de mon cœur n'a pas de limite, en quelque sorte, dit Jésus. Et l'humilité est tellement grande que j'ai paru comme un homme méconnaissable, avec un visage buriné par la souffrance, qui ne ressemblait plus à aucun homme, disait même le prophète Isaïe, lorsqu'il parle du serviteur souffrant. Il n'est même plus reconnaissable, tant il est buriné par la souffrance. Et pourtant, son amour n'a jamais manqué pour l'homme. Tant de saints ont dit à Jésus, « Mais Seigneur, comment peux-tu t'intéresser à une créature aussi insignifiante et aussi versatile que l'homme? Comment as-tu tout donner dans ta croix? Comment as-tu tout livrer sur ta croix, dans l'ineffable, l'indicible, l'incommensurable amour que tu déverses dans le creuset de nos cœurs? Cela paraît invraisemblable, ça paraît de la pure folie, et cependant la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes, que la plus belle sagesse des hommes. C'est ce que dira saint Paul. La folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Eh bien, voyez, ici, dans cette terre du Poitou, a vécu ce grand saint, saint Mexan. Il est venu se retirer du monde pour vivre, pour contempler le cœur de Jésus. Il est venu se retirer ici, avec ses frères moines, pour vivre avec Dieu, pour vivre de Dieu seul. Car, comme le dira sainte Thérèse d'Avila, Dieu seul suffit. Il s'est mis ainsi à l'école du Seigneur pour laisser son cœur transformé par l'amour de Dieu. Il a chassé la vie mondaine de son cœur. Il s'est éloigné de sa ville natale du sud de la France pour en chasser toutes les distractions et venir ici, comme on le dirait familièrement, s'enterrer dans un endroit désert qu'il était à l'époque. Maintenant, bien sûr, c'est une ville. Mais les miracles qu'il a accomplis ici, notamment d'avoir arrêté les Visigoths, eux qui voulaient envahir cette contrée de France, eh bien, lui a valu une grande renommée, au point que le Clovis, roi de France, vienne en personne ici remercier saint Mexan. Quand vous sortirez de l'abbatiale, vous pourrez lever votre tête et regarder la statue qui se trouve au niveau du clocher, c'est celle de Clovis. Il est venu ici remercier saint Mexan.
Cet homme de Dieu qui n'a eu peur de rien s'est donné totalement à Dieu, a laissé son cœur peu à peu devenir le jardin de Dieu. Alors mes chers amis, nous qui le fêtons ce saint aujourd'hui, demandons par son intercession, comme celui de notre mère, la Vierge Marie, qui inlassablement nous conduit à Jésus. Demandons-lui de nous aider à grandir toujours dans la foi, à contempler le mystère de la croix, à contempler le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui aime le monde, ce cœur qui n'a que de l'amour à donner, avec, comme la Vierge Marie l'a révélé à Fatima, avec le cœur immaculé de Marie, celle-là même qui nous montre comment aimer Jésus, parce qu'elle-même l'a aimé de tout son cœur. Amen.